fait super bon dehors, mais je suis obligée de mettre un gilet parce que j'ai froid. Est-ce que je couvre quelque chose? Je peux pas savoir, je peux pas savoir. Les gars, dans l'épisode précédent de ma série pour débuter le crochet, d'ailleurs j'ai pas de nom à ma série, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me donner des idées de noms parce que vraiment j'ai aucune idée, j'ai cherché toute la nuit d'hier et j'ai pas trouvé. Donc dans ma série, donc pour débuter le crochet, la dernière fois on avait vu tout le matériel à avoir, donc le matériel principal et les matériaux un petit peu complémentaires. Et aujourd'hui, on va parler des points de base, des augmentations et des diminutions. J'ai mis tout ensemble parce que les augmentations et diminutions, c'est pas très compliqué. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Nila et ici on parle crochet. Dans cette vidéo, vraiment, il va y avoir 90% du temps où vous allez voir uniquement mes mains travailler et pas ma tête. Parce que, bah, forcément, quand on parle des points de base, il faut que vous me voyez crocheter. Donc, logique. C'est exactement pour ça que je n'ai pas fait d'efforts vestimentaires, ni capillaires, ni de maquillage. Ok? Parce que vous allez pratiquement pas me voir, donc on s'en fiche. Le nœud coulant, c'est pas forcément un point à proprement parler, mais c'est tout simplement ce qui va commencer la plupart de vos projets. Donc pour le nœud coulant, c'est relativement simple, il y a plusieurs méthodes et donc moi je vais vous montrer celle que j'utilise tout le temps. Donc c'est parti. Alors en premier, donc vous allez prendre le début de votre pelote dans votre main. Moi j'aime donc qu'il y ait un long fil qui dépasse pour pouvoir le cacher après. Mais voilà, donc on va entourer notre fil autour de nos doigts. Là au-dessus, donc ça va nous faire une belle petite croix. Et donc on va passer en dessous de notre fil donc du dessous. Donc comme vous pouvez le voir, ce fil-là, il passe en dessous de celui-là. On va passer en dessous de celui-là. Et on va aller chercher l'autre. Et on va tirer dessus. Et ça va nous faire notre nœud coulant. On tire dessus et voilà. Là, votre projet débute. La maille en l'air ou chain en anglais, c'est tout simplement la petite chaînette qui va démarrer la plupart de vos projets. Donc, ça va déterminer la longueur ou la largeur de votre projet. Tout dépend d'où vous commencez. Pour la maille en l'air ou donc pour faire la chaînette, c'est encore plus simple. Vous allez tout simplement faire un jeté. Donc ça, on va beaucoup en parler. Faire un jeté, c'est tout simplement faire ça. Donc, prendre du fil, tout simplement. Voilà, donc pour ça, pour faire une maille en l'air, vraiment, tenez bien le fil qui dépasse pour pas que la boucle tourne pour la première, parce que sinon après ça va vous faire ça va être insupportable. Voilà, donc on tient bien, on fait un jeté, donc on prend du fil, ensuite on tient bien notre nœud et on va passer notre crochet en dessous de la boucle. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. On fait un jeté. Et on va passer notre crochet en dessous de la boucle. Donc là, par exemple, j'ai fait 2 mailles en l'air. Est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà. J'ai fait 2 mailles en l'air. Donc on va recommencer. On fait un jeté pour prendre du fil. On tire, on tire, on tire. Et hop, ça va passer en dessous. Et là, ça vous fait une maille en l'air. La maille serrée au single crochet, c'est un petit point qui va vraiment être utilisé pour tous les projets que vous voulez. En sachant qu'il n'est pas très élastique et que, étant donné qu'il est très petit, les rangs ne vont pas monter très rapidement. Mais par contre, il est super pour tout ce qui est tapisserie crochet. Enfin, toutes les choses où vous avez un motif et qu'il faut de la précision. Ça, c'est top. Mais c'est vrai que c'est un très très petit point. Pour le single crochet, alors vous allez voir, c'est... bon, je dis depuis le début, mais c'est super facile. Donc déjà, vous faites une chaînette en plus. Vous tournez bien votre projet. Et c'est parti. Donc on va tout simplement planter notre crochet dans la maille. Donc là, alors ça c'est comme vous le souhaitez, mais là étant donné que j'ai fait la chaînette, je vais aller planter mon crochet dans la boucle. Vous voyez, je vous remontre bien correctement. Donc je vous montre, on plante bien notre crochet dans la boucle. Ensuite on va refaire un jeté, donc on va aller chercher du fil. On tire pour sortir de la boucle. Donc là, vous vous retrouvez avec 2 boucles sur votre crochet. On fait un jeté. Alors, je suis en train de filmer en même temps, du coup, c'est galère. On refait un jeté et on tire
pour aller en dessous des 2 boucles restantes. Je vais faire les autres comme ça vous comprenez mieux. Bon, je vais en refaire une avec vous. Donc, on plante notre crochet dans la maille suivante. On fait un jeté. On tire, on sort notre crochet de la boucle. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on passe en dessous des 2. Donc voilà, là vous avez vos mailles serrées qui sont faites. Donc je vais vous le faire tout du long pour que ce soit plus parlant et comme ça après je vous montre le résultat. Voilà donc le résultat de la maille serrée. Bon là il y a un seul rang et c'est le début donc c'est pas très parlant. Je vais juste en faire une deuxième pour que vous voyez mieux. Voilà donc le résultat donc de la maille serrée. Le motif est assez beau, moi j'aime bien personnellement. Mais c'est vrai que c'est comme vous pouvez le voir là, j'ai fait 2 rangs et c'est tout petit. Donc ça monte pas très vite. La bride ou double crochet, c'est tout simplement le plus grand point de base dans le crochet. Et forcément, c'est totalement l'inverse du single crochet, donc de la maille serrée. Il va être très grand, donc les rangs vont monter très rapidement. Et il va être assez extensible. Votre projet va être plus élastique. Pour la bride, donc, vous allez faire 3 mailles en l'air pour débuter votre rang. Les 3 mailles en l'air sont faites comme on a appris juste avant. On tourne. On va faire un jeté d'abord pour commencer. Donc on prend du fil. Ensuite, on va aller planter donc notre fil dans la maille. On ressort. Là, on se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On refait un jeté. On passe en dessous des 2 premières boucles. On se retrouve avec 2 boucles. On refait un jeté. Et on repasse en dessous des 2 dernières. Et là, ça nous fait une bride. Je vais refaire pour que vous compreniez mieux. Donc, on fait un jeté. On passe donc dans notre maille. Donc, quand j'ai dit dans notre maille, ça veut dire qu'on doit se passer en dessous des 2 boucles de la maille. On refait donc un jeté. On passe en dessous des 2 mailles. Enfin, des 2 mailles. De la maille, donc des 2 boucles. On refait un jeté. On passe en dessous des 2 premières. On refait un jeté. Et on passe en dessous des 2 dernières. Voilà donc le résultat de 2 rangs de bride. J'aime beaucoup le résultat. Alors, vous voyez, c'est vraiment hyper élastique. Mais voilà, c'est un tout petit peu ajouré. Après, j'aurais pu utiliser un autre crochet. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser le 4 pour que vous voyez bien. Donc, voilà la bride. La demi-bride ou half double crochet, alors moi c'est mon petit chouchou, c'est vraiment entre le single crochet et le double crochet. C'est super simple à faire et moi c'est mon préféré parce que franchement il est pas très grand mais il est pas très petit, donc franchement les rangs montent plus ou moins rapidement. Ça fait un très beau motif, moi j'aime beaucoup. Et aussi, il est plus ou moins extensible. C'est-à-dire que si vous faites un projet avec des half double crochet, il va être extensible, mais par contre, ce ne sera pas ajouré. Donc ça, c'est top. Ce que je fais avec mon pouce. Pour la demi-bride ou half double crochet, on va faire donc des mailles en l'air de 2. Enfin, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne notre projet. On fait un jeté. On plante notre crochet dans la maille. On fait un jeté. On tire notre crochet pour sortir la boucle. Nous avons 3 boucles. Et donc pour la bride, on fait un jeté, forcément. Ensuite, pour la bride, on passait en dessous de 2 boucles uniquement. Et ici, on va passer en dessous des 3. Hop. Et voilà, votre demi-bride est faite. Donc on va recommencer. On fait un jeté. On met notre crochet dans la maille. On refait un jeté. On sort notre boucle. Et ensuite, on refait un jeté et on passe en dessous des 3 boucles. Voilà donc le résultat de 2 rangs. Moi, vraiment, j'aime beaucoup ce point, c'est mon préféré. Ensuite, nous avons donc la maille coulée ou slip stitch. Alors ça, c'est pas vraiment un point à proprement parler. Je sais pas vraiment si on peut le considérer comme un point. Parce que, en vrai, si, parce qu'il y a des gens qui font des projets que en slip stitch.
Vraiment, j'ai pas le courage de faire ça. Parce qu'en fait, c'est un point qui est tout plat. Du coup, les rangs ne montent vraiment pas beaucoup vite. Après, c'est très extensible. C'est vraiment faire un projet hyper élastique si vous le faites sur le back loop, donc sur la boucle arrière. C'est vraiment top si vous voulez un projet long et qui est très extensible. Vraiment, le slip-stitch, c'est génial. Mais moi, personnellement, je n'ai pas ce courage. Donc, je l'utilise pour donc, tout ce qui est bretelles. Je l'utilise à la fin des projets. Mais sinon, je crois que je l'utilise jamais. Non. Pour la maille coulée, donc vous n'avez pas à faire de maille en l'air pour débuter votre rang. Vous devez juste tout simplement planter votre crochet dans la maille, on fait un jeté. Et au lieu donc de passer uniquement le fil sous la maille, on va la passer. Donc on va passer notre crochet sous la maille et également sous la boucle de base donc, de notre projet. Donc hop, on tire et on tire encore une fois pour passer en dessous de notre boucle de base. Donc, on plante notre maille, on fait un jeté, on tire et on passe également en dessous de notre boucle. Je recommence une dernière fois. On plante notre crochet dans notre maille, on fait un jeté, on tire et on passe également en dessous de la boucle. Voilà, bon, vous pouvez le voir, ça se voit quasiment pas. Donc, je vais pas terminer le rang, ça sert à rien, mais voilà. Au moins, vous savez à quoi ça ressemble. En ce qui concerne les augmentations et les diminutions, c'est super simple. C'est tellement simple que je vais me taire et je vais vous laisser avec le tuto. En ce qui concerne les augmentations et les diminutions, je vais faire ça en bride. Vous allez beaucoup mieux comprendre, mais ça fonctionne de la même manière qu'avec absolument tous les points. Donc, je vais commencer mon rang traditionnellement, donc une bride. Voilà, on fait notre bride. On fait nos brides et on va dire que par exemple, là de base j'ai 10 mailles et je voudrais en avoir 11. Donc ça veut dire que je vais devoir faire une augmentation à la fin de mon rang pour me retrouver avec 11 mailles. Donc je fais mon rang habituel. Donc voilà, là je suis il me reste une seule maille à faire. Et en fait, je vais pas en faire une, mais je vais en faire 2 dans la même maille. Donc, on fait un jeté. On plante notre crochet dans notre maille. On fait un autre jeté. On tire. On refait un autre jeté. On passe en dessous des 2 premières. On refait un jeté. On passe en dessous des 2 dernières. Et donc, je vais faire exactement la même chose dans la même maille. Donc, on fait un jeté. On passe dans la même maille. On refait un jeté. Et voilà, et on fait notre bride de base. Donc, comme vous pouvez le voir ici, au lieu d'en avoir une seule, donc au lieu d'avoir une seule bride, j'en ai 2 dans la même maille. Et là, ça vous fait une augmentation, comme vous pouvez le voir. Ça part comme ça. Donc voilà, vous avez compris le système. Au lieu d'avoir une seule bride par maille, eh bien vous en avez 2. Donc ça dépend du projet, mais des fois vous en faites une, des fois vous en faites en plein milieu. Enfin voilà, ça dépend vraiment du projet. Mais en gros, c'est ça une augmentation. Et pour la diminution, donc je fais la même chose. Hop. Je tourne et je fais ma bride. Je vais faire mes brides sur tout le rang et je vous dis quoi après. Donc là, il vous reste pas une, mais 2 mailles à faire. Vous voyez bien les 2 mailles. Voilà. Donc, on fait un jeté. On va commencer comme si on faisait une bride. Donc, on plante, on tire bien, on refait un jeté, on passe en dessous des 2 boucles. Et là, hop, on va s'arrêter puisqu'on va déjà démarrer la prochaine bride. En fait, on va tout simplement faire 2 brides en une. Donc, là, le début de la bride est fait. On va refaire comme si on faisait une bride de l'autre côté, comme si on n'avait qu'une seule boucle normale. Donc, on fait un jeté. On passe donc dans notre maille. On refait un jeté, on tire. On fait un jeté, on passe en dessous des 2 mailles. Enfin, des 2 boucles. Là, vous avez donc les deux débuts en fait de vos 2 prochaines brides. On fait un jeté et ensuite on va passer en dessous de tout. On passe en dessous de tout et vous voyez, là, c'est comme si vous avez 2 brides, mais vous avez une seule maille en fait. En fait, c'est 2 brides qui sont réunies en une. Donc, en gros, là, on est retombé du coup à 11 mailles qu'on avait juste avant.
Voilà les gars, alors ça va vous paraître vraiment beaucoup d'informations d'un coup, mais je vous promets que c'est super facile. Moi, quand j'ai débuté, je m'y suis mise 2 jours dessus, enfin 2 jours, en mode j'étais tout le temps en train de faire des mailles, etc. Je me suis vraiment bien entraînée et bah, franchement, je suis arrivée assez facilement et j'ai même maintenant mes petits chouchous et tout en point de base pour le crochet. Alors quand je dis en point de base, forcément, il y a des motifs où on utilise ces points-là, mais de manière différente, etc. Mais c'est vraiment les points de base que je voulais vous apprendre aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai retrouvé mon premier essai. Alors là, vu comment il est, franchement, j'avais déjà appris certains des points. Mais regardez, alors là, ça vous paraît bien, mais regardez le côté. Ça n'est pas droit du tout. Regardez-moi ça. Ça n'est vraiment pas droit. J'avais un peu du mal avec ça, mais mais voilà, je sais pas par où je l'ai pris. Ah bah par là. Ah, j'ai super mal caché le début du projet en plus. Mais bref. Enfin, la fin du projet. Mais bref, ça c'est pour vous montrer vraiment. Et encore ça, je trouve que c'est plutôt bien. Il y en a vraiment que j'ai trouvé et c'est une catastrophe. Vraiment. Donc, c'est pour vous prouver vraiment qu'on débute tous quelque part. Tout le monde débute quelque part. Voilà les amis, donc deuxième épisode de cette mini-série qui ne porte toujours pas de nom. N'hésitez pas à me le dire les gars, je déteste que ma série ne porte pas de nom. Voilà, je vais vous laisser parce que voir cette tête encore quelques minutes, ça ne le fera pas, ça n'est pas possible. Je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, etc. À vous abonner à tous mes réseaux. Et moi je vous embrasse et à la semaine prochaine. Salut!